Amen, bonsoir, bonjour, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse visiter votre famille, que le Seigneur puisse vous donner la paix et que le Seigneur puisse provenir aux besoins de votre maison, de votre famille. Amen, au nom de Jésus. Merci pour euh, le temps que vous allez regarder cette vidéo, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Nous sommes encore là. Amen. Chaque moment devient de plus en plus précieux pour chacun de nous. Et nous sommes reconnaissants en tout cas de ce que le Seigneur est en train de faire dans nos vies, de ce que le Seigneur est en train de faire dans nos cœurs, parce que le Seigneur nous invite à nous rapprocher de lui. Amen. C'est Ambassadeur Lembe, que Dieu vous bénisse. Et je voulais partager avec vous sur l'assurance du salut, un sujet qui me tient à cœur et j'espère aussi que peut-être de votre côté aussi, c'est quelque chose aussi qui vous tient à cœur, surtout avec les circonstances que nous traversons présentement, dans les conditions dans lesquelles certaines familles sont en train de vivre, comme la Bible parle des temps de la fin. Ce sont en fait les débuts du temps de la fin. Ce n'est pas vraiment la fin, parce que nous sommes encore là. Amen. Et que le Seigneur nous donne encore l'opportunité de partager la parole de Dieu, nous donne encore l'opportunité de glorifier le nom de Dieu. Amen. Nous allons commencer. Je voudrais prier d'abord, chanter. J'aime bien chanter, même si je ne chante pas exactement comme une vraie chantre, mais je chante dans la joie du Seigneur. Amen. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Et nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Alléluia. Alléluia. Éternel, tu es souverain. D'éternité en éternité, Seigneur, tu restes Dieu. Merci pour ce temps. Merci pour mon frère, pour ma sœur. Merci, Yahweh Dieu, pour ce que tu es en train de faire dans nos vies. Nous bénissons ton nom éternel, Dieu de gloire, parce que nous sommes encore en vie. Yahweh, tu nous donnes encore le temps, les moments précieux de partager la parole de Dieu. Yahweh, de nous rapprocher de toi, Seigneur, parce que tu dis, viens plus près encore, plus près. Éternel, nous venons venir plus près de toi, Seigneur. Nous voulons contempler ta gloire. Alléluia. Bénis notre moment, Seigneur, ce moment précieux que tu nous donnes, Seigneur, ô Dieu de gloire. Bénis ma sœur, bénis mon frère, là où il se trouve en ce moment. Bénis ses enfants, sa famille, Seigneur Dieu, son mari, sa femme, éternel des armées, Seigneur, ô Dieu de gloire. Visite nos maisons, éternel Dieu Tout-Puissant, donne la paix. Visite nos maisons, éternel des armées, amène la provision, parce que tu es Jéhovah Jireh. Visite nos maisons, Yahweh Dieu, amène la paix parce que tu es Jéhovah Shalom. Yahweh, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, l'assurance du salut, pourquoi c'est important? L'assurance du salut, c'est important parce que tout un chacun de nous, je pense, que quand nous regardons ce qui se passe, le coronavirus qui est en train de tuer les gens un peu partout dans le monde, nous nous posons des questions. Je suis sûre que tu te poses des questions, mon frère. Tu te poses des questions, ma soeur. Parce qu'on remarque que ce n'est pas un hasard que nous sommes là. Nous remarquons aussi que c'est à n'importe quel moment que on peut mourir. Alors, si tu meurs, tu iras où? Tu iras où? Est-ce que tu te poses cette question? Parce que la question est pertinente pour chacun de nous. Parce que l'enfer est réel et le ciel est réel. La vie avec Jésus, pour l'éternité, c'est réel. Et la vie en enfer aussi, c'est réel. Donc, ce sont des choses qui doivent nous interpeller, en tout cas, chaque jour,
nous interpeller. Et entre parenthèses, je voudrais dire aussi la prière de famille. Si vous ne faites pas la prière avec vos enfants, avec la famille, le matin et le soir, commencez. Donnez-vous rendez-vous le matin et donnez-vous rendez-vous le soir pour prier ensemble. Laissez les enfants prier, laissez-les s'exprimer devant Dieu. Amen. C'est important, c'est important. Et vous pouvez commencer aujourd'hui, vous pouvez commencer et vraiment prenez le temps de glorifier le Seigneur ensemble en famille. Amen. Alors je disais que le ciel est réel et l'enfer est réel. Et nous devons savoir que ce sont des choses qui, si Dieu en parle, si Jésus en parle, ça veut dire que c'est réel. La Bible dit qu'il est donné à un homme de vivre une fois et après vient le jugement. Le jugement, c'est tout un chacun de nous qui seront jugés. Tout homme qui est sur cette terre, à sa mort, il y a le jugement qui arrive, qu'on le veuille ou non. La Bible en parle dans le livre de Luc, le chapitre 16, à partir du verset 23. Vous pouvez lire cela. C'est l'histoire de l'homme riche et de Lazare, qui est un homme pauvre qui est mort et qui est allé au ciel. Et l'homme riche est mort, il est allé en enfer. C'est une histoire, au fait, je pense, c'est peut-être la seule histoire qui nous démontre qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un meurt. Alors, je voudrais dire aussi qu'il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui parlent, ils parlent toujours des autres personnes. Ils parlent des stars, quelles sont la vie des stars, des chanteurs, des artistes, des athlètes. Mais quand il s'agit de leur propre vie, ils n'ont rien à dire. C'est-à-dire que leur identité est liée complètement à l'identité de ces stars, de ces personnalités, au fait. Alors, si tu n'as pas d'identité toi-même, vraiment, quel est le genre de vie que tu es en train de mener présentement si tu n'as pas d'identité personnelle? Alors, il faut te poser la question, qui suis-je? Qu'est-ce que je fais ici sur la terre? Quel est mon rôle ici sur la terre, dans ma famille, dans la société dans laquelle je vis? Quel est mon rôle? Parce qu'il faut se rappeler que si ces gens-là parlent tout le temps des célébrités, des personnalités qui sont à la télé, qui font des grandes choses et tout ça, sachez que ces personnalités-là aussi vont faire face à Jésus. Il y aura un temps pour eux. Alors, toi-même, quel est le temps que tu réserves pour Jésus? Amen. Il y a des gens ici, quand on leur demande à propos de Jésus, est-ce que tu connais Jésus? Quelle est ta vie? Quel genre de vie spirituelle tu as? Alors ils disent, oui, moi je suis... ils parlent de religion. Je suis catholique, je suis protestant, je suis méthodiste, je suis musulman, je suis témoin de Jéhovah. Toutes ces choses. Mais il faut réfléchir un peu. Si jamais je meurs aujourd'hui et que je me présente, si Jésus me pose cette question et que je réponds de cette façon, ça veut dire quoi? Parce que toutes ces choses-là, ce sont des choses qui sont ici sur terre. À la mort, ça ne représente rien. Ça ne représente rien. Alors, il faut se poser des questions. Quand on parle, il y a des gens, quand on ils disent, oui, moi, je suis de la maison mère et tout ça. Ça veut dire quoi devant Jésus? Ça veut dire quoi? Il faut se poser des questions. Il faut avoir cette habitude de méditer sur même les paroles qui sortent de notre bouche. Médite sur ces paroles. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça a un sens? Amen. C'est important. La Bible nous parle aussi de l'enlèvement. L'enlèvement, il y a plusieurs passages qui en parlent, mais principalement dans le livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, à partir du verset 13. Vous pourrez lire. Et Matthieu aussi, le chapitre 24, en parle aussi beaucoup. L'enlèvement est réel. Jésus a dit, je reviendrai. Si tu n'y crois pas, bon, c'est bon. Vous savez, les choses qui sont réelles,
mais qu'on n'a pas une emprise sur ces choses-là. Si tu n'y crois pas, parce que Jésus a dit crois, si toi tu n'y crois pas, sache que le fait que toi tu ne crois pas ne va pas annuler cette chose-là. La chose est réelle et elle va se passer. Que tu croies à ça ou que tu ne croies pas à ça, ça va se faire. Amen. Ça va se faire. Alors l'enlèvement nous est raconté que Jésus va revenir, au son de la trompette, ceux qui connaissent Jésus, ceux qui ont Jésus dans leur cœur, ceux qui ont accepté Jésus dans leur cœur, ils seront enlevés de la terre et ils vont rencontrer Jésus au ciel. Ils vont rencontrer Jésus dans les airs. Est-ce que tu vas y aller? Est-ce que tu fais partie de cela? Une autre question. Est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? Amen. Ça aussi, c'est quelque chose à méditer. Amen. Alors, si tu as déjà donné ta vie à Christ, je le dis encore, prends ta vie au sérieux. Ta vie chrétienne, ta marche avec le Seigneur, prends ça au sérieux. Parce que Dieu, la Bible nous dit, il est omniscient, omnipotent. Il voit tout, il entend tout, il est partout. Alors, partout où tu te trouves, sache que il y a la présence de Dieu est là parce que Dieu te voit. Pas seulement le fait que tu es conscient de la présence de Dieu, mais Dieu te voit, Dieu t'entend. Alors, si tu connais déjà le Seigneur, prends ta vie chrétienne au sérieux. Ta marche avec le Seigneur, prends ça au sérieux. Parce qu'il y a la déception du monde, c'est de penser que tu peux faire tout ce que tu veux, ok? Et si tu as déjà donné ta vie à Christ, bon, que ça y est, c'est fini, tu n'as plus rien tu n'as plus à te poser des questions. C'est une erreur. C'est une erreur. Ok? Une autre question que je vais poser, c'est pour toi qui n'as pas encore accepté de vivre pour Jésus, tu n'as pas encore donné ta vie à Christ. Pourquoi veux-tu vivre? Pourquoi tu veux aller en enfer? Pourquoi? Pourquoi veux-tu aller en enfer quand tu sais que il y a Jésus qui t'a appelé, qui veut que tu donnes ta vie à Christ? Pourquoi tu veux aller en enfer? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vous savez, la Bible nous dit, ici je vais lire dans Galates, je vais enlever mes lunettes ici. Galates, le chapitre 3, le verset 26. La Bible dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est par la foi que nous devenons enfants de Dieu. Amen. La Bible nous parle de quand on a l'assurance du salut. C'est, on comprend que tu acceptes Christ dans ton cœur. Christ vient dans ta vie, selon Apocalypse, le chapitre 3, le verset 20. Parce que Jésus dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Et tes péchés sont pardonnés. Parce que c'est une promesse que Dieu a donnée, qu'il va pardonner tes péchés, que tu as la vie éternelle. Ça, c'est quand tu comprends l'assurance du salut. Tu es devenu un enfant de Dieu. Amen. Que tu as commencé une nouvelle vie satisfaisante avec Jésus parce que Jésus vit en toi. Et que tu as été délivré des puissances de Satan et que tu es en sécurité en Christ. Mais est-ce que ça a une signification pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Est-ce que ça veut dire quelque chose qui est important pour toi? Amen. Amen. Alors ici, je voudrais lire dans 1 Jean, dans la Bible, 1 Jean, le chapitre 5, le verset 11, 12, 13 et aussi 20. Okay? Dans 1 Jean, le chapitre 5, verset 11, 12, 13 et 20. La Bible dit, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie.
Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Le verset 20 dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. Amen. Et 21, j'ajoute, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Alors, je voudrais encore vous encourager pour passer beaucoup de temps dans la prière et avoir des moments de méditation de la parole de Dieu, de prière, de louange, d'adoration et d'aller en profondeur dans la connaissance de Christ, parce que c'est quelque chose d'important. Prenez ces choses à cœur et soyez encouragés parce que la Bible dit que les jours sont mauvais. Et c'est vrai, les jours sont mauvais. Bon, il y a des gens qui disent que oui, que maintenant, bon, il faudrait que tout ceci passe pour qu'on retourne, qu'on fasse ce qu'on faisait avant. Non, tu vas plus faire ce que tu faisais avant. Il faudra changer. Il faudra changer. Il faut désirer quelque chose de plus, beaucoup plus de substance dans ta vie spirituelle. Amen. Alors, encore une fois, je voudrais lire la prière et nous allons prier. La prière, si tu veux faire la prière et avoir Jésus dans ton cœur, accepter Christ dans ton cœur, tu peux répéter après moi. Père céleste, je viens à toi et j'admets que je suis un pécheur. Maintenant, je choisis de me tourner vers toi. Et je te demande de me laver, de me purifier par ton précieux sang. Je crois en toi. Je crois que ton Fils unique Jésus, qu'il est mort à la croix pour ôter le péché du monde. Je crois qu'il est ressuscité le 3e jour pour que moi je sois justifié par la foi. J'appelle ton nom, Seigneur Jésus, pour que je t'accepte dans mon cœur, pour être mon sauveur personnel, mon maître et mon Seigneur. Je déclare maintenant que je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu. Je suis libéré de tout péché. Je suis rempli de la puissance de Dieu. Je suis sauvé au nom de Jésus-Christ. Je choisis de te suivre chaque jour de ma vie. Remplis-moi de la puissance de ton esprit. Amen au nom de Jésus. Amen, amen. Je vais m'arrêter ici. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vais prier pour vous. Éternel Seigneur, Dieu de gloire, je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur. Alléluia. Je prie ta main puissante sur elle au nom de Jésus, sur lui au nom puissant de Jésus-Christ. Visite-le, Seigneur, ô Dieu de gloire. Visite-la, Éternel des armées, au nom puissant de Jésus. Éternel, amène ta paix dans sa maison, Yahweh, Dieu de gloire, au nom de Jésus. Merci pour la provision, Seigneur, de toutes choses, Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Éternel, de guérir nos maisons, nos familles, Seigneur. Guéris les nations, Éternel, ô Dieu de gloire. Merci de donner l'intelligence et la sagesse, Seigneur, à ceux qui en ont besoin, Éternel, des armées, Seigneur, ô Dieu de gloire, pour apporter la solution aux problèmes, Seigneur, que nous traversons en ce moment. Yahweh, tu es fidèle. Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Il n'y a point de sauveur comme toi, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que tu fais de grandes choses dans nos vies. Merci, Éternel des armées, parce que tu es vivant. Tu es le Fils de Dieu, Jésus-Christ ressuscité. Alléluia, la main cachée. Béni soit ton nom, éternel Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse, que la main de l'Éternel soit sur vous. Amen. Que Dieu puisse visiter votre maison, que Dieu puisse faire des choses surnaturelles
dans vos maisons, parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle et il n'a pas changé. Amen. Il n'a pas changé. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et demain. Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée, une bonne journée dans le Seigneur. Amen. Au revoir.